Comment savoir lorsqu'une personne vous conseille quelque chose, si c'est un bon conseil ou pas? Peu importe le conseil. Ça peut être un conseil en investissement pour quelque chose que vous voulez acheter. Ça peut être un conseil en entrepreneuriat lorsque vous voulez faire quelque chose de plus pour une boîte, ou bien vous voulez créer votre boîte, ou bien lorsque c'est un conseil même personnel, c'est-à-dire que ça vous concerne, c'est propre à vous, c'est pour votre vie, pour améliorer votre vie. Comment savoir si la personne qui vous donne ce conseil est plutôt de bons conseils ou pas? Voire même ça peut être un coach, ou bien vous savez, on reçoit généralement en fait des conseils de tout un tas de personnes. Je prends l'exemple de quelqu'un qui veut investir, il va se renseigner sur internet et il y a du pour, il y a du contre, on ne sait jamais véritablement ce qui est bon. Moi je me rappelle de quelque chose de très simple, lorsque j'ai créé l'une de mes premières boîtes, on m'a dit il fallait que tu choisisses un comptable. Ok, d'accord, et donc il y a des comptables qui me proposaient de faire tel type de société, d'autres un autre type de société. Parfois, je veux faire quelque chose dans ma vie perso et je demande conseil aussi aux personnes qui sont autour de moi. Et j'ai du pour, j'ai du contre sur tout un tas de choses. Et donc, généralement, on est bloqué parce qu'on ne sait plus du coup quoi faire. C'est-à-dire qu'on a tout un tas de conseils absolument différents, de différentes personnes qui peuvent être autour de nous ou par rapport à nos recherches. Et on ne sait jamais véritablement dans quelle direction aller. Le problème de ça, c'est que ça a un problème et un pouvoir un peu bloquant parce que du coup, on ne sait jamais, on ne fait rien finalement, on reste un peu figé et bloqué dans cette situation. Du coup, je vais vous donner quelques pistes pour pouvoir savoir est-ce que le conseil que vous avez, vous pouvez le suivre ou vous devez même parfois le suivre. Déjà, première chose, il faut voir auprès de qui vous prenez ce conseil-là. Je vous donne un exemple. Vous voulez un conseil un peu perso et vous avez envie, je vous donne un exemple, vous avez peut-être envie de déménager dans une autre ville ou aller dans un autre pays. Ou bien vous sentez pas trop bien dans votre taf, ou bien vous le faites depuis des années, puis finalement vous en avez marre, vous voulez changer de vie totalement et vous demandez conseil autour de vous. Le premier réflexe, c'est demander un conseil auprès de sa famille. Ça peut être une très bonne chose de demander un conseil auprès de sa famille. Et puis, il y a des gens qui vont vous dire, je vous donne l'exemple, vos parents vont vous dire, oui, ok, fais ça si tu as envie, si tu aimes ça, mais attention, il y a ci, attention, si tu bouges dans cette ville, il risque d'y avoir des problèmes parce qu'il paraît que dans cette ville, les gens sont comme ça. Ou bien, c'est compliqué de trouver du taf là-bas. Ou bien, tu veux changer totalement de vie, mais comment, mais pourquoi, qu'est-ce qui te prend, t'es bien dans la vie que tu as aujourd'hui. Généralement, là est le premier palier. C'est que les gens vont vous demander, mais pourquoi tu veux changer? Et lorsque quelqu'un vous demande pourquoi vous voulez changer, vous devez être convaincu de cette chose, de pourquoi vous avez réellement envie de changer ou d'investir. Et évidemment, ce que je dis là, vous pouvez l'appliquer sur tout ce que vous voulez faire. Mais la première question que quelqu'un va vous poser, c'est le pourquoi. Cette question-là, elle est intéressante. C'est une question que vous devez vous poser déjà à l'avance. Pourquoi vous voulez changer? Pourquoi vous voulez changer de métier? Pourquoi vous voulez pas faire comme tout le monde à acheter un appartement, mais peut-être acheter 3 petits appartements? Vous devez vous-même être convaincu de votre réponse et savoir, je vous donne un exemple très simple. Imaginons que vous ayez envie de changer de vie totalement et d'avoir pas votre maison, vous voulez rester en location et acheter 3 appartements parce que vous avez envie de les louer, par exemple. Ou bien vous viviez dans une énorme ville et votre truc c'est de vous rapprocher de la campagne. Ce pourquoi, vous devez vous poser la question, vous devez être convaincu. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai envie d'acheter 3 appartements. Et quand je vais dire ça, on va me dire, ah non, achète-toi plutôt une maison, rien que pour toi, ce sera mieux. Et moi, je vais expliquer, non mais moi, si je veux acheter 3 appartements, je vais acheter 3 appartements. Pourquoi? Parce que comme ça, je peux avoir 3 revenus qui arrivent tous les mois. C'est-à-dire que je sais pourquoi je veux le faire. Et lorsque je donne à la personne à qui je demande conseil son avis et qu'elle a compris mon pourquoi, il faut que derrière, elle puisse avancer. L'idée, c'est que une fois qu'elle a compris, vous devez avoir quelqu'un en face de vous qui soit assez intelligent pour être, façon de parler, en accord avec votre pourquoi. En accord avec le « Ok, j'ai compris, tu as envie de faire ça comme ça parce que tu as un objectif clair. Maintenant, j'ai compris ton objectif. Donc, à partir de ton objectif, je vais te donner mon avis. » Si jamais vous tombez sur quelqu'un qui n'a pas compris votre objectif et qui veut vous amener à l'opposé de votre objectif en vous donnant son avis, à partir de là, vous savez que déjà, c'est plus une bonne chose. Généralement, on retrouve ça auprès de la famille, c'est-à-dire qu'on va avoir notre famille qui va être en désaccord total avec ce qu'on a envie de faire. Parce qu'ils peuvent peut-être ne pas comprendre le pourquoi. À partir de ce moment-là, ça ne sert à rien de continuer le débat et à demander conseil. Alors généralement, il est assez compliqué, on ne va pas faire quelque chose du genre « Bon ok, t'as rien compris, allez ciao, je m'en vais, je te parle plus ». Ça, c'est pas la peine de faire cette chose-là. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est la technique du « Ok, très bon avis, je prends note ».
C'est-à-dire qu'en gros, je vais arrêter la discussion, mais en douceur, ça sert à rien de braquer les gens. Vous leur demandez conseil, ils ne sont pas d'accord avec vous, dites juste vous êtes d'accord, mais à la fin de la journée, faites ce que vous avez réellement envie de faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut suivre un avis. Ensuite, deuxième levier très important lorsque vous demandez l'avis à quelqu'un, essayez de demander le plus possible. Et en fait, pour moi, c'est une chose sine qua non, c'est-à-dire que je ne demande jamais conseil à quelqu'un qui n'a jamais fait. Donc, quand vous demandez conseil à quelqu'un, demandez à quelqu'un qui a déjà fait. Si c'est quelqu'un qui a bougé, par exemple, vous voulez déménager ou vous voulez totalement changer de vie. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous faites un métier que vous avez toujours voulu faire, vous êtes infirmier ou infirmière, par exemple. Et vous avez envie de devenir marchand de biens ou agent immobilier, peu importe. Petite dédicace à ceux que je connais qui ont envie de faire ça. Posez la question, demandez à quelqu'un qui a déjà fait ça. Quelqu'un, c'est-à-dire qui a pas forcément est passé d'un métier d'infirmier à marchand de biens, mais demandez à quelqu'un qui, par exemple, est passé de, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, mais d'un travail dans les bureaux comme assistant ou bien comme responsable de quelque chose et qui a eu envie de devenir mécanicien et qui l'a fait. Posez la question à cette personne-là en lui demandant, mais toi, comment est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu as vécu cette chose-là? Comment est-ce que tu as réussi à le faire? Par quelle étape tu es passé? Par quelle étape psychologique tu es passé? Et demandez plutôt conseil à quelqu'un qui a déjà fait. Le deuxième palier est hyper important. Demandez pas conseil à quelqu'un qui n'a jamais fait. Parce que le problème, c'est que vous allez vous heurter parfois aux peurs de certaines personnes. C'est-à-dire que comme ils n'ont jamais fait, parce qu'ils ont eu peur peut-être de faire un jour dans leur vie, vous allez les renvoyer à leur propre peur et peut-être parfois au fait qu'ils n'aient jamais fait et donc du coup à y mettre un peu parfois de jalousie. Donc il faut que vous puissiez demander conseil auprès de gens qui ont déjà fait. Et c'est là où on va arriver à un troisième palier, les spécialistes ou bien ceux qui connaissent. Ça peut être un coach, ça peut être quelqu'un dont c'est le métier de vous conseiller là-dessus. Et là, à partir de ce moment-là, les avis divergent. Et c'est ce qui devient bloquant. C'est ce qui devient bloquant. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un spécialiste qui va vous dire, ok, la direction pour toi, celle que tu dois prendre, c'est celle-ci. Vous allez voir un autre spécialiste et il va dire, ok, j'ai bien compris ce que tu veux, la direction pour toi, ça va être celle-là. Et là, le problème, c'est que c'est à partir de ce moment-là que vous allez devenir un peu bloquant parce que vous n'allez pas savoir vers où aller, mais à qui je dois faire confiance. C'est là où ce mot-là va prendre tout son sens, confiance. Vous devez avoir terriblement confiance à la personne à qui vous demandez conseil. Je vais prendre l'exemple d'un comptable. Moi, une toute première fois, je suis allé demander conseil auprès d'un comptable et ce comptable était quelqu'un d'absolument basique. Je lui ai demandé conseil, est-ce que je dois plutôt aller créer une boîte comme ça ou une boîte plutôt comme ça? Et là, la réponse que j'ai eue, c'est bon, ok, j'ai vu ce que tu veux faire pour ce type de boîte par rapport au chiffre d'affaires ou autre que tu dois faire, il faut que tu ailles là. Je vais aller voir un deuxième comptable. Il m'a sorti totalement l'opposé. Et en fait, mon choix s'est porté vers le comptable en qui j'avais le plus confiance. Et c'est pour ça que vous devez vraiment et véritablement avoir confiance en la personne qui vous donne conseil. Là, bon, il a fallu prendre une décision assez rapidement. J'avais confiance en l'un des deux comptables, donc je suis allé plutôt vers celui-ci. Le choix n'a été ni bon ni mauvais. D'ailleurs, l'autre me donnait aussi de très bons conseils. Mais je suis allé vers celui vers qui j'avais le plus confiance. Et lorsque vous avez confiance en la personne qui vous donne conseil et qui a bien compris ce que vous voulez, c'est à partir de là que prend tout son sens sur le mot conseil et donner conseil à quelqu'un, parce que je vais aller plus librement vers le choix que j'ai envie de faire. Je vais y aller de manière sereine. Parfois, lorsqu'on fait un choix ou lorsqu'on a envie de faire un choix pour un conseil que l'on a envie d'avoir, généralement, on peut se dire, comme on ne sait pas, hein, évidemment, comme on ne sait pas ce que l'on veut faire, on peut généralement être un peu bloqué, ne pas trop savoir où aller parce que justement on n'est déjà pas en confiance avec soi-même. Donc du coup, aller vers l'inconnu que l'on ne connaît pas. Donc typiquement, hein, là on peut se dire, bon, vu que j'ai pas confiance en moi, je vais demander à quelqu'un à qui j'ai confiance. Mais si vous n'avez pas une confiance vraiment à la personne qui vous donne conseil, vous n'arriverez pas vraiment à vos objectifs parce que vous ne serez pas totalement serein et reposé
pour pouvoir appliquer finalement le conseil. Généralement, parfois même, on peut prendre conseil auprès de personnes juste pour être un peu rassuré ou avoir, pourquoi pas, dans le cadre de la famille, une certaine bénédiction. Pourquoi j'utilise le mot bénédiction? Parce que généralement, quand on demande conseil à la famille, on souhaite surtout avoir leur bénédiction, pas leur autorisation, hein. Leur bénédiction, c'est-à-dire va en paix vers ce que tu as envie de faire, on est d'accord avec toi. Bon, c'est pas le cas de toutes les familles, c'est pas le cas de tout le monde, c'est même d'ailleurs très rare. Toutefois, ce qu'on cherche, c'est véritablement une bénédiction. Et lorsqu'on va voir un professionnel, ce que l'on veut, c'est avoir confiance. Et c'est là où vous devez vraiment, lorsque vous allez vers vos objectifs, avoir confiance un maximum en vous et en ce que vous voulez faire. Vous devez être convaincu que ce que vous voulez faire, c'est la bonne chose. Et ainsi, lorsque vous êtes convaincu et que vous rencontrez quelqu'un qui vous donne conseil, si vous avez confiance en cette personne-là, si en plus de ça, elle a déjà validé des points dans le sens où elle a déjà fait exactement le projet que vous avez envie de faire ou un projet similaire, hein, bien évidemment, vous aurez encore plus confiance en cette personne et du coup, vous irez vers votre projet plus sereinement. Et c'est là où la partie projet est très importante parce que si vous n'avez pas confiance en votre projet et en ce que vous voulez faire, ça sera très compliqué d'avancer très sereinement vers l'objectif que vous voulez avoir et d'atteindre l'objectif que vous voulez avoir. Généralement, lorsqu'on voit des gros chefs d'entreprise ou des gens qui sont très confort, très ancrés dans leur vie, ils savent ce qu'ils veulent, généralement, ils y arrivent parce qu'ils ont confiance en eux. Donc, c'est pour ça que la partie confiance est très importante dans votre projet. Vous pouvez être un peu frileux, vous pouvez parfois avoir un petit peu peur de ce que vous voulez faire, mais vous devez avoir terriblement confiance en vous et confiance en votre projet. Et en fait, pour être confiant en son projet, il suffit juste d'être convaincu de ce que l'on veut faire. Donc, vous devez être convaincu de ce que vous voulez faire. Donc, je récapitule. Vous devez avoir confiance en vous. Vous devez être convaincu du pourquoi vous faites ce projet-là ou pourquoi vous voulez le faire. Parce que lorsque les personnes vont se faire un peu l'avocat du diable, vous en mettez sûr que tu veux faire ça, parce que tu devrais plutôt faire ça, vous devez leur dire non, 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 moi c'est ce que je veux faire. C'est exactement la chose que j'ai envie de faire. Vous devez être convaincu de ça. Une fois que vous êtes convaincu de ça, allez voir quelqu'un qui a déjà fait ce projet, qui a déjà validé ce projet. Ça peut peut-être sous une autre forme, comme je l'ai déjà dit, mais au moins vous demandez conseil à quelqu'un qui a déjà fait. Ne demandez jamais conseil à quelqu'un qui n'a jamais fait, parce que s'il n'a jamais fait, il risque de vous renvoyer ses propres peurs. Ensuite, la dernière chose à valider, c'est que la personne en qui vous demandez le conseil, vous devez être terriblement en accord avec cette personne. Vous devez lui faire confiance. Façon de parler, presque une confiance aveugle, parce que l'avantage, c'est qu'au moins, il vous enverra vers votre projet en vous disant voilà, il faut que tu fasses ça, vous avez confiance, et ça vous donnera, façon de parler, une bénédiction pour aller vers le choix que vous voulez faire, et vous serez beaucoup plus serein en faisant ce choix-là. Je vais prendre l'effet un petit peu inverse. Je prends l'exemple du comptable. Vous allez voir un comptable, vous dites voilà, j'aimerais créer une boîte dans ça, 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 il vous dit ok, vous, ce qu'il vous faut, c'est ça. Le problème, c'est que la personne, le comptable qui vous donne le conseil, vous n'avez pas confiance en lui. Si vous appliquez son conseil et que vous vous plantez, vous allez certainement dire à un moment, c'est à cause de lui. Vous avez suivi le conseil. Vous aviez le choix de ne pas le suivre. Vous l'avez suivi quand même. Donc, vous ne pouvez vous en prendre d'un qu'à vous. En plus de ça, vous savez maintenant que lorsque vous faites un choix et lorsque vous devez prendre une décision, vous devez juste avoir confiance en la personne pour que vous puissiez appliquer ce choix-là sereinement. Parfois, je prends des conseils auprès des personnes qui vont me donner un avis absolument différent de celui que j'ai envie de suivre. Bah, je vais juste les écouter et dire ok, d'accord. Mais à la fin de la journée, je vais suivre mon conseil et je vais suivre la direction que j'avais envie de suivre à la base. Pourquoi? Parce que si jamais je me plante, c'est de ma responsabilité. C'est pas la responsabilité de ceux à qui j'ai demandé conseil qui est engagé, c'est la mienne. Et donc du coup, je suis responsable de tout ce qui m'arrive, je suis responsable de tout ce que je fais. Et je ne peux pas lorsque ça marche pas ou que ça n'a pas fonctionné, je ne peux pas renvoyer la faute aux personnes qui sont en face. Donc du coup, peu importe le conseil que vous prenez, à la fin de la journée, seule votre décision compte, seul l'avis que vous voulez vraiment prendre a de l'importance. Si jamais vous êtes allé au bout de cette vidéo, j'ai fait ça dans ma voiture parce que je me suis astreint à poster un certain nombre de vidéos avec de la valeur dedans. Donc, bon, il n'y a pas toutes mes belles lumières, un beau cadre et tout ça. C'est un peu fait comme ça. Mais j'espère que vous allez aimer.